Aujourd'hui, voici une petite capsule vidéo pour apprendre à analyser un sujet de rédaction. Nous nous intéresserons seulement au sujet d'imagination. Les sujets de brevet sont toujours en rapport avec le texte ou l'image de la première partie du sujet. Pour les autres niveaux en général, votre professeur donne aussi un sujet en lien avec ce que vous êtes en train d'étudier. Le sujet peut être accompagné de conseils et précisions, mais pas toujours. Il s'agit d'un sujet d'imagination. Cela signifie que vous pouvez inventer. Par exemple, si on vous demande de décrire votre adorable grand-mère, mais que la vôtre est un vrai dragon, vous imaginerez une personne agréable. La première chose à faire, si le sujet n'est pas trop long, c'est de le recopier sur son brouillon. Cela oblige à le lire en entier et à faire attention à chaque mot. Ensuite, il convient d'analyser le sujet pour être sûr de ne pas faire fausse route. Et nous allons voir que certaines choses sont précisées dans le sujet quand d'autres sont implicites. Prenons un exemple avec le sujet suivant. Je commence par souligner certains mots. En vert, de quoi je dois parler? Dans le sujet suivant, on doit parler du lieu de notre enfance. Ce lieu doit être un espace de jeu et de découverte et on doit évoquer les sensations et les sentiments. Ensuite, dans une autre couleur, en rouge pour mon exemple, je souligne comment je dois en parler. Ici, les deux mots importants du sujet sont description et narration. Ensuite, sur mon brouillon, je vais déduire les consignes explicites et implicites du sujet. Par exemple, ici, j'ai des critères imposés clairement, narration et description. La description implique de nombreux paramètres que j'ai vus en classe ou que j'ai vus par moi-même. Par exemple, je sais qu'une description se fait soit au présent, si le reste du récit est au système présent, soit à l'imparfait, si le récit est au passé. Je me souviens aussi que dans les descriptions que j'ai lues seul ou avec mon professeur, il y avait des expansions du nom, des adjectifs qualificatifs, des subordonnées relatives, etc. Je me souviens également qu'il y avait des comparaisons, des métaphores, etc. Je note tout ce que m'évoquent les mots importants donnés dans le sujet. Si j'arrive à introduire tous ces éléments, mon devoir sera sans doute assez riche. Pareil pour le terme narration. Je sais que je dois choisir quel temps je vais utiliser, qu'il faudra aussi des connecteurs spatio-temporels. Je vais réfléchir à la chronologie du récit. Je pourrais insérer par exemple des retours en arrière ou des anticipations. Et enfin, les mots sensation et sentiment impliquent un vocabulaire spécifique auquel il faudra ajouter le lexique du jeu. Je note donc tout cela sur mon brouillon, cela me servira de guide pendant mon travail. De même, je fais bien attention aux détails. Par exemple, dans ce sujet, je vois à plusieurs reprises la mention « vous ». On attend donc de moi un récit à la première personne. Une fois ce travail fait, je m'interroge sur ma marge de liberté. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'insérer un dialogue? Oui, rien ne l'interdit, mais attention, je serai évaluée sur la narration et la description. Il faut donc que ces deux aspects soient très largement majoritaires dans mon devoir, et si j'insère un dialogue, il doit être court et utile. De même, le lieu que je choisis est libre, du moment qu'il évoque des découvertes et du jeu. Cela peut être une maison chaleureuse, un grenier dans lequel on trouve des malles mystérieuses, une forêt dans laquelle on construit des cabanes, ou encore autre chose. C'est à moi de choisir, d'imaginer ce qui conviendra le mieux. Je peux bien sûr m'inspirer de ma vraie vie, mais je peux aussi imaginer, arranger, embellir. Et bien entendu, on pourra au cours du devoir évoquer ce que sont devenus ces lieux. La maison de notre enfance a-t-elle été détruite? Les bois dans lesquels on courait ont-ils été coupés pour construire des immeubles, etc. Je réfléchis et note en vrac, c'est-à-dire sans rédiger de belles phrases, les idées qui me viennent à l'esprit. Une fois ce travail fait, je relis encore une fois le sujet pour vérifier que les premières idées correspondent bien à ce qui est demandé. Si oui, je suis prêt à rédiger un premier jet, c'est-à-dire un brouillon. Le travail du brouillon fera l'objet d'une seconde vidéo.